Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog naturelbienêtre.com. Dans cet épisode, nous allons découvrir un parasite bien envahissant. Il s'agit des poux. Et je vous propose surtout quelques moyens pour s'en débarrasser définitivement. Alors, l'année scolaire vient de commencer et je sais déjà la hantise de certains parents. Celle de découvrir cette petite phrase tant redoutée, les poux sont de retour. Donc, pour accueillir cette alerte sereinement, je vous propose de découvrir des moyens efficaces, non seulement pour les éradiquer, mais aussi pour prévenir leur apparition. Des moyens naturels existent, et vous allez ici découvrir pourquoi ils marchent. Alors, vous avez peut-être déjà dépensé des fortunes dans des shampoings et autres traitements de choc. Non seulement les poux sont devenus de plus en plus résistants aux produits neurotoxiques, mais il faut savoir aussi que ces derniers ne sont pas sans effet secondaire pour l'être humain. En contact direct avec le cuir chevelu, et ceci à longueur d'année, la toxicité des produits insecticides ne semble pas vraiment une solution à long terme. Alors vous cherchez des solutions naturelles, efficaces et nettement moins onéreuses. Je vous rassure, elles existent. Et elles ne sont pas si compliquées. Mais avant tout, pour envisager de s'attaquer à notre ennemi, il est important d'en comprendre son fonctionnement. Alors les poux s'attrapent tout au long de l'année et leur image s'accompagne souvent de saleté, alors qu'en fait, il n'en est rien. Les enfants qui en sont atteints sont souvent victimes de moqueries et écartés du groupe. Mais contrairement aux croyances communes, si on attrape des poux, ce n'est pas par manque d'hygiène, mais c'est plutôt une question de sang. Les poux ont d'ailleurs besoin de se nourrir régulièrement, soit 2 à 4 repas par jour et de sang exclusivement, d'où les irritations et démangeaisons. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que sa résistance aux jeûnes est très réduite, ce qui le rend très vulnérable à la famine et à la déshydratation. En effet, il ne pourra pas vivre plus de 36 heures en dehors du cuir chevelu. Donc, hormis le linge directement en contact avec les cheveux, vous n'aurez pas besoin de passer toute la maison au peigne fin. Alors, contrairement à une idée souvent répandue, il ne saute pas de tête en tête, mais s'attrape par contact, essentiellement lorsque les cheveux se frôlent. De ce fait, il est donc conseillé d'attacher les cheveux longs et d'éviter les échanges d'accessoires. Le poux se déplace rapidement à l'aide de ses 3 paires de pattes munies de pinces. Elles lui permettent également de s'accrocher solidement aux cheveux. Si vous fréquentez les piscines, il est fortement conseillé de porter un bonnet de bain, car les poux savent nager et ils ne craignent absolument pas l'eau. Leur système respiratoire est constitué d'orifices situés sur leur peau. Ils les referment au contact de l'eau. Il est donc illusoire de penser que vous les éliminerez lors d'un shampoing. La longévité d'un poux est de l'ordre de 10 à 50 jours. Alors, sa durée de vie est donc assez courte, mais s'il est aussi redoutable, c'est en partie dû à sa grande capacité de reproduction. En effet, chaque femelle peut pondre entre 4 à 10 œufs, appelés lentes, et ceci par jour, ce qui fait environ 300 œufs au cours de sa courte vie. Au bout de 10 à 15 jours, la larve va pouvoir s'extraire de la lente et sera capable de pondre à son tour. Les poux sont frileux. Pour pouvoir se développer, les œufs ont besoin de chaleur. C'est pourquoi les lentes sont déposées juste à quelques millimètres du cuir chevelu. Elles sont solidement accrochées grâce à une substance collante. Alors, durant 10 à 15 jours, la lente abritant la larve est de couleur marron. Lors de son éclosion, la larve va quitter son enveloppe qui va devenir blanche. Donc les lentes blanches sont des coquilles vides. Si elles n'ont pas été décollées du cheveu, au fur et à mesure que celui-ci pousse, la lente vide s'éloigne progressivement du cuir chevelu. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur notre hôte indésirable, nous allons pouvoir passer au plan d'action. Alors il faut savoir que ce sont les lentes qui sont le plus souvent responsables dans l'échec des traitements anti-poux. La texture collante qui les fixe aux cheveux les rend difficiles à éliminer, et seul un peigne très fin permettra de les décoller. Alors, je vous propose une première action. Un bain capillaire à l'huile de coco. Donc en pénétrant dans les conduits respiratoires, l'huile forme un film occlusif qui étouffe les poux. Même si l'huile d'olive est parfois conseillée, l'huile de coco reste quand même la plus appropriée. On pourra augmenter son efficacité en lui additionnant de l'huile de margousier. Cette dernière est très efficace sur les poux adultes et les nymphes,
Elle va également permettre d'altérer le développement des lentes. Il vous suffira d'appliquer ce mélange d'huile généreusement sur toute la chevelure, y compris le cuir chevelu. Vous laisserez ensuite poser ce bain pendant 1 heure au minimum. Par contre, si les huiles vont pouvoir tuer les poux adultes en les étouffant, elles n'auront que très peu d'effet sur les lentes. Seul le peigne fin anti-poux permettra de les éliminer. Alors maintenant, on va passer au shampoing. Le shampoing se compose de 20 ml de gel moussant neutre sans parfum, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande pour son action répulsive, 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé pour son action insecticide. Elle peut néanmoins être remplacée par de l'huile d'eucalyptus, cèdre de l'Atlas ou géranium. Vous allez donc laver les cheveux à l'aide de ce shampoing, 1 ou 2 passages pour bien éliminer l'huile en cas de traitement curatif, puis laisser poser 15 minutes avant de rincer. Éliminez les lentes et les poux morts à l'aide d'un peigne à poux. Pour rendre les cheveux plus glissants, ce qui facilitera le passage du peigne, il est conseillé d'appliquer un après-shampoing. Donc vous peignez la chevelure en prenant des mèches très fines, vous veillerez à rincer le peigne après chaque passage, puis rincer l'ensemble de la chevelure. Alors à quelle fréquence faire ce traitement? Donc le bain capillaire à l'huile de coco peut être utilisé une première fois dès le départ de l'infestation, puis renouvelé 10 jours plus tard. Pour ce qui est du shampoing et après-shampoing, tous les 2 jours pendant 15 jours, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'incubation des lentes. Et un passage minutieux du peigne anti-poux tous les jours. Maintenant, comment prévenir leur apparition? Donc, si votre enfant présente un terrain favorable aux poux, un passage régulier du peigne anti-poux pourra permettre d'éviter l'invasion massive. Il est intéressant par contre aussi de savoir que les poux détestent la lavande. Vous pouvez donc utiliser en prévention le shampoing que je viens de mentionner. Et parmi les astuces répulsives, vous pouvez également vaporiser un peu d'eau de Cologne à la lavande sur les brosses. Le sillage parfumé sera vraiment léger et n'aura rien d'incommodant. Vous pouvez aussi déposer 1 goutte d'huile essentielle de lavande sur les élastiques et autres accessoires à cheveux. Alors, malgré son action répulsive indéniable, il se peut que le parfum de lavande vous incommode. Parmi les huiles essentielles ayant des vertus similaires, vous pourrez trouver le cèdre de l'Atlas, le cyprès, l'eucalyptus, le géranium, le lemongrass, le patchouli ou le santal. Il convient néanmoins d'observer la plus grande prudence lors de l'emploi des huiles essentielles chez les enfants et les femmes enceintes. Donc vous en conviendrez, ces précautions ne sont pas très contraignantes et restent néanmoins efficaces. Maintenant, même si cet article ne vous concerne pas directement, les personnes de votre entourage sont peut-être touchées par ces envahissantes bestioles. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Vous ferez sûrement des heureux. Et si vous ne l'avez pas encore, pour continuer sur des notes de zénitude, je vous invite à vous procurer votre guide gratuit qui vous est réservé sur le blog naturel-bien-être.com. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils naturels.